Voilà, on approche à grands pas de la fin du Colorado. Il va être temps de lui faire nos adieux. Dans ces paysages de montagne, hein, toujours magnifiques. Et puis demain, on atteindra normalement le Wyoming. Ça y est, nous y voilà. Bienvenue au Wyoming. C'est parti pour la deuxième session de désert aux États-Unis après le Nouveau-Mexique, le Wyoming, dans le Great Divide Basin. Et là, c'est quand même très impressionnant. On est absolument tout seul sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Bon, voilà, 25 km avec un demi-litre d'eau sous le cagnard. Bon, ça s'est pas trop mal passé, mais là, je vous avoue quand même que la soif commence à se faire salement ressentir. Youhou! De l'eau. Un troupeau de Mustangs. Ils sont une cinquantaine. C'est l'un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu dans ma vie, très honnêtement, c'est incroyable. Ça y est, on regagne petit à petit en altitude, on sort progressivement du désert pour pénétrer dans la Wind River Range, c'est-à-dire les montagnes de la rivière du vent. Un très joli nom, et derrière lequel se cachent de très très belles choses également. Là, on commence déjà à avoir de magnifiques vues. Mais on va continuer à s'élever un petit peu dans les montagnes et ce soir j'aimerais camper en haut d'un petit sommet à 3800 d'altitude. Le seul problème c'est qu'il est déjà 17 h, donc il va falloir se dépêcher. Il fait mauvais. Je crois que je vais rester tranquillement dans la vallée ce soir. Ça commence à être pas mal, ça s'est dégagé en début de journée. Il n'y a plus qu'à faire travailler les mollets. Nous voilà au sommet, c'est magnifique et c'est hyper impressionnant. Oh mamma mia! Oh la vache. Cette chaîne de montagnes, c'est... J'ai même pas les mots, c'est surnaturel tellement c'est beau. Quel que soit l'endroit où se tourne le regard, c'est incroyable. Il faut savoir, je me trouve pas ici dans un parc national, mais dans une zone qui est malgré tout extrêmement protégée et qu'on appelle ici aux États-Unis une wilderness area, c'est-à-dire une zone de nature sauvage. Cette idée de la wilderness area repose sur un principe que je trouve extrêmement beau, qui consiste à dire voilà, toute cette nature sauvage, on veut la garder telle qu'elle et on ne veut pas finalement en faire un parc d'attractions pour touristes comme on a parfois l'impression que c'est le cas dans les parcs nationaux. Et donc finalement l'être humain dans cet espace ne doit être que de passage, il n'est qu'un invité et la nature est toujours prévalente sur l'humain. Oula, elle est fraîche.
Voilà, à partir de cette rivière, plus ou moins, on rentre dans le parc national du Yellowstone, qui a été le premier parc national au monde. Et oui, comme quoi, quand les Américains veulent bien s'y mettre, ils peuvent aussi être des modèles en matière d'écologie. You're welcome. L'hiver est là. On est le 11 septembre et l'hiver est déjà là au Wyoming. Des pattes de grizzly, vraiment très très fraîches dans la neige, donc ça veut dire que on a failli se croiser. C'est le brame du wapiti. Voilà un troupeau de bisons dans le Yellowstone. En réalité, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. Il y a des milliers de bisons répartis sur l'ensemble du parc national. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être émerveillé par ce spectacle. Et puis aussi par le fait que finalement l'homme se soit réveillé juste à temps pour sauver cette espèce emblématique qui était véritablement au bord de l'extinction. Et je crois que dans cette histoire, on peut puiser beaucoup d'espoir pour les temps à venir. Et voilà, c'est donc sur ces images de vie sauvage assez extraordinaires que notre traversée du Wyoming s'achève. Demain, je passerai la frontière du Montana et puis nous, bien sûr, on se retrouvera le mois prochain pour la suite de ces aventures. See you next month.